Alors bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors en cette période estivale, j'ai eu de tendres pensées pour les personnes victimes de perverses narcissiques, des personnes, hommes ou femmes, qui pensent être dans une parfaite idylle, qui pensent vivre une belle histoire d'amour, et puis finalement, eh bien, l'histoire va être tout autre, hein. Donc peut-être que c'est votre cas, peut-être que vous commencez à vous poser des questions, peut-être que vous vous dites, mais c'est quand même bizarre, dans cette relation, il se passe des choses très particulières que je ne comprends pas et je me sens pas bien en fait, hein. Je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je me sens mal, hein. Ça me rappelle un très très mauvais souvenir personnel où justement une année je me revois sur une plage à hurler littéralement je ne sais plus qui je suis, hein. Et c'est vraiment ça la perversion narcissique, hein, quand vous avez affaire à un véritable pervers narcissique structurel, hein, quand on dit qu'il va décérébrer sa victime, c'est exactement ça. C'est-à-dire que la victime perd son identité, ne sait plus où elle en est, hein. C'est comme si vous étiez dans le tambour de la machine à laver ou roulé par une énorme vague, hein, ou pris dans une avalanche où vous ne savez plus où vous en êtes, vous ne savez même plus où est le haut, où est le bas. Enfin, c'est terrifiant, hein, terrifiant. Voilà. Bon, alors, dans cette vidéo, je vais parler du vocable du pervers narcissique, comment la victime entend la chose et qu'est-ce que ça veut dire dans la tête du PN. Alors bon, il y a d'abord le grand classique, le je t'aime. Le je t'aime. Alors bon, vous savez probablement qu'au début de la relation, vous êtes la huitième merveille du monde. Bon, en fait, vous êtes probablement la 150e. Quoique, tous les pervers narcissiques n'ont pas forcément des tonnes et des tonnes d'amants ou d'amantes, hein. Pas forcément. Là, il y a un paradoxe chez le PN qui peut être à la fois, c'est quelqu'un de très impulsif et de très impatient, et en même temps qui peut avoir une grande patience pour asseoir son emprise lorsqu'il a une proie de choix, hein. Ça peut prendre du temps, et dans ces cas-là, il peut être vraiment très patient. C'est un jeu pour lui, hein. C'est un jeu, et donc dans ces cas-là, eh bien, il peut mettre des mois, voire des années, hein, pour installer solidement son emprise. Alors, le fameux je t'aime, dans la tête du pervers narcissique, ça veut dire tu es à moi, tu m'appartiens, hein. Chez lui, il n'y a pas de notion de bienveillance, de respect de l'autre, hein. Dans son monde, l'autre n'existe pas, l'autre n'est qu'objet, et d'ailleurs, lui aussi, il est objet, hein. Et d'ailleurs, c'est bien ça le problème, c'est-à-dire que l'autre m'appartient, tu es à moi, euh, et si tu n'es pas mon objet, eh bien, je risque de devenir le tien, hein. Encore une fois, ce qui est très important à comprendre dans la perversion narcissique, c'est que vous avez affaire à quelqu'un qui vous manipule, certes, mais qui est également dysfonctionnel, hein, qui est régi par des mécanismes complexes et qui font que bah, rien n'est bien posé et tout est complètement dysfonctionnel, hein. Donc le je t'aime, c'est tu es à moi, tu m'appartiens, tu vas devenir mon objet, ma chose, mon jouet, hein. Moi, la personne que j'ai connue, parfois quand je partais euh, n'en pouvant plus, en étant à la énième crise, hein, j'entendais ah ben, t'as cassé ton jouet, hein. Bah, c'est malin, t'as cassé ton jouet, hein. Bon, voilà. Le jouet, c'était moi. Donc voilà, donc vous allez devenir le jouet, et puis jusqu'à ce que vous soyez plus rien du tout, que vous soyez brisé menu et que vous soyez plus qu'une grosse. Voilà, hein, vous aurez compris, hein. Voilà le je t'aime chez le PN. Le je t'aime, c'est je vais être très exigeant avec toi. Tu es à moi et je vais être très exigeant avec toi. Très exigeant. Avec toi, hein, pas avec moi, hein, avec toi. Euh, Après, il y a le fameux je ne peux pas vivre sans toi.
Ah, bah pour le coup, là, c'est vraiment, c'est du vrai de vrai, hein. Le PN ne peut pas vivre sans sa victime, hein. Ça, c'est sûr. Il lui faut une personne pour décharger ses pulsions, une personne qui lui donne l'impression d'être en vie, hein. Il ne peut pas rester seul. Donc, c'est sûr qu'il ne peut pas vivre sans l'autre, hein. Donc, évidemment, la victime ne l'entend pas à ce niveau-là. Mais lui, dans sa tête, quand il vous dit je ne peux pas vivre sans toi, alors pour le coup, c'est vrai, mais attention, attention, c'est pas tout à fait au même endroit que vous l'entendez, hein. Encore une fois, il est régi par des contraintes intérieures, hein. Donc il est extrêmement dépendant. Donc il ne peut pas vivre sans vous ou sans une autre victime, hein, parce que les victimes sont complètement interchangeables. Sauf que quand même, quand la victime est qualitative, eh bien, il va faire en sorte de s'y accrocher et de s'acharner sur les victimes. Toutes les victimes ne sont pas euh, vraiment logées à la même enseigne, hein. Euh, Parfois, on entend souvent dire que le pervers narcissique ne s'excuse jamais. Alors c'est totalement faux. Le pervers narcissique s'excuse, sauf qu'il ne le fait pas de façon authentique, hein. Mais très très souvent, au contraire, vous avez des mais excuse-moi, mais j'ai compris, mais je t'en supplie, je ne recommencerai pas. Enfin bon, ce genre de propos, hein, on l'entend très très souvent, mais bien évidemment, ça n'est jamais authentique, hein. Et ça va recommencer incessamment le cycle du chaud, du froid, du excuse-moi et finalement je recommence à te soit t'insulter, soit te maltraiter. C'est sans fin en fait, hein. Donc oui, le pervers narcissique peut s'excuser, mais ça n'est jamais de façon authentique, hein. Euh, Alors, parfois, on entend souvent les PN dire tu es à moi, tu m'appartiens. Et puis il y en a d'autres encore plus sournois, hein. Les pervers narcissiques sont plus ou moins sournois. Ils vont parfaire leur technique avec le temps, hein. Donc certains vont dire je suis à toi, je t'appartiens, hein. Ce qui donne l'impression comme ça à la victime d'être dans une relation très très intime, voilà. Mais évidemment, c'est une stratégie, hein. Il y a quelque chose là c'est tout bête, hein, mais vous voyez, avec des propos comme ça, eh bien, ça déclenche quelque chose chez la victime, ça déclenche un sentiment d'appartenance fort, hein. Certains vont même vous dire je t'appartiens, je suis à toi, et c'est toi qui dirige, c'est toi le maître. Vous voyez, ils peuvent vous mettre comme ça dans une espèce dans cette idée, parce qu'il ne faut pas penser que la victime, c'est une personne qui ne réagit pas et qui se laisse faire, hein. Généralement, ce sont des personnes qui ont beaucoup de caractère et qui vont réagir, hein. Donc, parfois, certains vont vous dire ça, mais c'est toi qui dirige, c'est toi qui commande. Donc, ce qui va créer un effet paradoxal chez la victime, parce que elle se fait à la fois maltraiter et à la fois l'autre est en train de lui dire que c'est elle qui dirige tout. Alors, évidemment, la victime va se dire mais tiens, peut-être que là j'y vais un peu trop fort, peut-être qu'il faut que je sois encore plus gentil parce qu'il y a quelque chose qu'il a qui comprend pas bien. Et puis c'est peut-être pour ça du coup que parfois il est méchant, hein. C'est moi qui suis trop dur, c'est moi qui suis pas assez gentil, hein. Voilà l'effet que ça produit chez la victime, hein. Qu'est-ce que j'ai noté? Alors, évidemment, on va entendre des dissonances. Alors, j'en ai noté deux ou trois, moi perso, que j'ai connus. La personne me disait, euh, tu vas voir, ta fille un jour, elle va te dépasser. Et je sentais que quand cette personne me disait ça, eh bien, elle voulait obtenir de moi une réaction de peur, de tension, hein. Parce que dans la tête du pervers narcissique,
c'est totalement impensable. Quelqu'un qui le dépasse, c'est totalement impensable. Enfant, même enfant, hein, voilà. Donc évidemment, il part du principe, parce qu'encore une fois, dans sa tête, c'est embrouillé, eh bien que l'autre, c'est également insupportable pour l'autre. Alors que, bien évidemment, lorsqu'on est sain de corps et d'esprit, on n'a qu'une envie, c'est que nos enfants eh bien, nous dépassent et fassent tout mieux que nous et soient plus heureux que nous. Hein. Mais lui, dans son monde, c'est tout à fait impossible. Hein. Ça, c'est la peur extrême, c'est que justement, quelqu'un le dépasse. Hein. N'oublions pas que le pervers narcissique est fait principalement de peur. À l'intérieur, c'est les ténèbres et c'est la peur extrême. Hein. Et d'ailleurs, souvent, les pervers narcissiques vont faire en sorte de vous faire peur. Hein, parce que eux, ça marche super bien, c'est vraiment des trouillards. Hein, donc, ils vont essayer de vous faire peur à différents niveaux. Hein. La personne moi aussi me disait, et ça m'avait fortement interpellée, je ne serai jamais toi. Au début, quand je t'ai vu, je voulais être toi. Vous voyez, des trucs comme ça. Là, on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien. Parce que dans la tête du PN, il y a quelque chose de cet ordre-là. Il envie sa victime, il a envie d'être sa victime. Il a quelque part, c'est quelqu'un qui l'a, comment, qui le séduit, hein, enfin au sens où il l'envie. Hein, cette personne lui fait envie. Hein. Donc voilà, on voit que là, il y a quelque chose qui est un petit peu, voire beaucoup, délirant. Et puis, la personne me disait, une fois, me dit, mais tu sais, je dis à tout le monde à quel point je t'aime, j'arrête pas de dire à tout le monde à quel point je t'aime, je t'aime. Bon. Puis moi, une fois, je lui dis, mais c'est bizarre, parce que quand on aime vraiment quelqu'un, on n'a pas besoin de le dire. Et la personne me dit, ah bah oui, c'est vrai, ah bah je le dirai plus. Vous voyez, voilà typiquement ce genre de dissonance où vous dites, mais il y a un truc qui va pas, qu'est-ce qui se passe hein. Voilà, donc beaucoup de dissonances chez les pervers narcissiques, mais parfois des dissonances de ce type, assez subtiles, ou plus exactement assez sournoises. Hein. Voilà. Il y a aussi quelque chose de très important, c'est que le pervers narcissique va faire en sorte de toujours péter les bons moments. Hein, ça aussi, c'est un repère. Il va faire en sorte eh bien, que chaque moment qui pourrait être des moments sympas et de partage, il va faire en sorte de les gâcher en vous expliquant ou en faisant en sorte eh bien, que ce soit vous qui les gâchiez, hein, que ce soit de votre faute. Hein. Il y a quelque chose aussi de très typique, et je repense aux vacances, euh, parce que moi c'était en vacances, là aussi j'ai d'autres épisodes en tête, où vous allez, il va y avoir des scènes épouvantables, et vous allez être dans tous vos états, complètement émotionnellement, complètement bouleversé par les crises qui se produisent, et puis vous allez le voir, lui, vous allez voir la personne, eh bien, dormir comme un bébé. Hein. Quand vous êtes mieux, le pervers ou la perverse narcissique souffre. Quand vous êtes super mal, lui ou elle va mieux. Hein. Et à ce moment-là, encore une fois, vous ne dormez plus, et l'autre eh bien, dort comme un bébé. Hein. Voilà, bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'oubliez pas de la liker, de la partager, de la commenter, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.